Salut Lisanne, c'est Sam. Alors, suivi sur les devoirs que tu m'as donnés. Les 3 mots d'ordre, ce serait sommeil, zèle et éveil. Ça commence à bien là, prendre forme, puis tu me diras ce que t'en penses. Fait que, à bientôt. Ciao. Lisanne m'a donné des devoirs. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi un devoir aussi précisément que ça. C'est le personnage qui veut s'endormir, tout son corps lui dit de s'endormir, mais il n'a pas le droit, il peut pas. Un personnage qui peut pas s'endormir, je trouve que c'est l'explication directe à un personnage qui n'a pas le droit, qui refuse de prendre une pause. Qui n'a pas le droit d'arrêter d'aller de l'avant, qui n'a pas le droit d'arrêter pour souffler, respirer, prendre un pas de recul, voir son ensemble ou pour réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire moi-même, prendre mes pauses. Tout de suite après mes auditions, pour rentrer à l'école, j'ai terminé avec 2 foulures aux 2 chevilles, une microfracture au poignet, quelque chose dans l'épaule. Je sais pas quoi, mais c'était pas agréable. Et une micro-déchirure aux obliques sur le flanc gauche. À peu près 12 heures après la dernière performance, j'ai compris à quel point les antidouleurs fonctionnaient parce que les antidouleurs ont arrêté de fonctionner. Et la seule chose que j'avais en tête, c'est là, Sam, tu vas te coucher. Parce que physiquement, tu ne peux rien faire d'autre. Ça m'a pris à peu près 1 mois de rien du tout pour récupérer pleinement puis me remettre à faire des trucs. Parce que ça n'a pas été beaucoup de grosses blessures, mais c'est une accumulation. Ce que je veux qu'il ressorte de mon numéro, c'est cette espèce de zèle-là, justement, à rester réveillé, à jamais s'arrêter, à jamais s'arrêter, à jamais s'arrêter. Puis cette espèce d'obsession-là, pour finir avec un épuisement et une prise de conscience de « Non, là, c'est important, il faut que j'arrête », pour pouvoir recommencer à rester réveillé le lendemain. Quand j'étais enfant, là, j'étais très athlétique. Puis là, lorsque l'adolescence est arrivée, naturellement, il y a eu des changements corporels. Je me suis mis à être super sévère avec moi-même. J'ai développé certains troubles alimentaires. C'était comme peut-être un peu un refus de vieillir. Puis je me souviens que ma première année à l'école de cirque, je souhaitais voltiger, il fallait que je sois toute petite. Mes solutions, ça a été de me priver de nourriture. Après, quand je suis arrivée en plongeon, mon plus gros challenge, c'était pas genre de plonger de 25 mètres puis d'avoir peur de me faire mal, puis c'était d'être en maillot de bain. Je faisais de l'anxiété avant les compétitions parce qu'il allait falloir que je sois en maillot de bain. Puis c'est toujours lié à la quête d'être exceptionnelle. C'est comme si j'accepte pas de pas être parfaite. J'ai tout le temps une espèce d'anxiété de performance. Regarder sa séquence puis de la filmer, pas 1, pas 2, pas 10, pas 20, 30, 40 fois, de jamais être content avec son propre résultat puis de se pousser. Tu peux pas t'empêcher de te comparer, tu peux pas t'empêcher de te juger puis de te dire que ça pourrait toujours être mieux. Donc l'éveil, c'est un peu ça par rapport au numéro, c'est la prise de conscience par rapport à... Il faut que tu prennes une pause, il faut que tu te permettes de respirer, de souffler un peu. Pas obligé de le faire longtemps, mais de pouvoir faire ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce que si tu t'arrêtes pas toi-même, un jour, il y a quelque chose qui va t'arrêter. OK. Allô? Comment ça va, Ariella? Je t'invite dans mon monde. Oui. La dernière fois, on était dans le tien. Là, on est dans le mien. Oui. On va se monter une chorégraphie ensemble. Ouais? Oui. On commence à se chauffer un petit peu. Moi, je me suis basée sur les mots que tu m'as envoyés. C'était très touchant, d'ailleurs, pour créer
Une chorégraphie, mais je ne l'ai pas chorégraphiée en entier parce que je veux que tu fasses partie de ce processus-là. OK. C'est ton histoire qu'on raconte. Maintenant, je vais en avant. Combien d'années de gymnastique t'as fait? Beaucoup. Ouais. Je sais pas, mais beaucoup. Ouais. Plusieurs années. C'est sûr qu'on va intégrer ça dans la chorégraphie. Ça te fait plaisir? Oui. Ouais. On se tire d'un côté. Est-ce que ça t'a pris du temps à créer ta liste de mots? Non. C'est venu facilement? Oui. Tu as parlé de découragement. Ça m'arrive quand même souvent de me décourager et de penser que je ne suis pas assez bonne et je deviens anxieuse assez rapidement. Il y avait aussi toucher le fond. Est-ce que tu as un moment particulier qui te vient en tête quand tu décris ça? J'ai quelques moments dans mon adolescence où ça allait vraiment pas bien. Des fois, c'était de la dépression. J'ai eu beaucoup d'idées noires. J'ai fait de l'anorexie nerveuse. Admettons, quand je mangeais pas, là, on aurait eu beau me dire « mange, c'est bon pour ton corps ». J'étais pas là. Non. Puis juste le fait que je voyais les gens que j'aimais, que je leur parlais, puis que j'avais plus de contact avec eux, ça m'aidait à aller mieux. Puis j'ai commencé à remanger pas rapidement, mais ça s'est fait. Puis c'était plus le soutien et l'amour qui m'apportaient. Je trouve ça beau que tu veuilles mettre ça dans la chorégraphie. C'est un moment qui fait partie de ton histoire, qui, je suis certaine, était difficile quand tu étais dedans. Puis maintenant, tu es la preuve, tu es un super de beau modèle, que c'est possible de s'en sortir, de demander de l'aide. Moi, quand j'étais plus jeune, de l'âge de 9 à 15 ans, j'ai été abusée sexuellement. Puis ça a causé beaucoup d'anxiété et dépression plus tard. Et ça m'a pris des années à me rendre compte que je pouvais demander de l'aide. Je trouvais ça plus simple de me mettre en arrière, de faire semblant comme ça s'est pas passé, c'est jamais arrivé. Puis en fin de compte, c'est dans ma fin vingtaine que là, ça allait vraiment plus. C'est comme la petite boule que j'essayais de cacher devenait de plus en plus grosse en dedans de moi, puis ça m'affectait beaucoup. Puis j'ai décidé de demander de l'aide à mes amis, à ma famille, thérapeute. Ça a vraiment... Félicitations. Merci. Je suis contente. Merci. C'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est un beau message. Allô Sam, je viens de recevoir tes mots d'inspiration. Ça m'intrigue. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça. Je suis certaine que tu travailles bien. Puis comme tu peux voir à la sueur de mon front, moi aussi je sors d'un entraînement, ça a bien été. J'ai hâte de te revoir. Bye bye. Ma première idée, c'est d'être capable de monter un numéro clownesque d'extérieur qui peut être présenté là, devant le grand public n'importe où, finalement, là, fait que dans la rue. OK. La seule chose à faire, c'est de pas s'endormir. Même si c'est pas un numéro spécifiquement de clown, c'est clownesque, mais si j'ai à le brancher dans un archétype, j'ai l'impression que mon personnage, c'est un clown bleu qui se fait dire d'être rouge. T'as le clown rouge qui est super funky, un peu harlequin, là, comédia. T'as le clown blanc, c'est le clown là, qui sait ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait, tu sais. Et le clown bleu, c'est le clown triste. C'est le clown qui est souvent très calme, qui apporte cette espèce de twist un peu tristounette d'humour. Donc mon personnage, c'est le clown émotif qui se fait forcer à être un clown rouge. Qui peut pas arrêter d'être un clown rouge. Fais juste rester réveillé. Salut Lisanne, j'ai filmé une belle petite démo pour toi. Fait que c'est un brouillon, mais j'ai hâte de voir ce que t'en penses, puis qu'on puisse travailler là-dessus. All right? Est-ce que tu es prête à danser? Oui. On fait ça ensemble? Oui. OK. Moi, je commence avec ton mot découragement. En passant, j'adore tes souliers et tes bas. Ça fait plusieurs années que je pensais à une façon de redonner à la nouvelle génération de danseurs, danseuses. Donc, c'est un parfait moment pour moi en revenant de Los Angeles. Puis là, tranquillement, tu te sens tomber, tu te sens lourde. Puis là, whoop, ta mère va venir t'aider à te remonter.
Donc, c'est vraiment juste de se rappeler, ah oui, j'ai les outils pour m'aider, pour me remonter, pour commencer ma journée. Ouais. Je veux aider justement la jeune Kim de 15 ans qui avait 10 000 questions sur la danse, mais aussi sur la confiance en soi. Il y a tout l'aspect mental là-dedans qui joue un grand rôle en tant que danseuse professionnelle. Ton pied droit va aller vers l'arrière, tu vas venir pousser. Ouais. Pousse et pousse et. Ah. Là, tu vas-y avec tes mains. Là. C'est comme t'arrêtes quelque chose. Ouais. Tu sais, je veux la sentir, la pression. Vas-y. 2, 3. Ouais, là, je te sens. Je le sens, là. Je me vois beaucoup en Ariella. Oui, elle a des troubles, mais elle ne se définit pas par ces troubles-là. Puis justement, le fait qu'elle utilise la danse comme une façon de se libérer, de s'exprimer, de sortir de ces troubles-là qui ne l'identifient pas, moi, je trouve ça magnifique. Tu viens de transformer un mouvement qui est juste, OK, elle a les bras dans les airs, à quelque chose. C'est en train de dire quelque chose. Elle, les démons, stop. En créant une chorégraphie avec Ariella, j'espère qu'elle va voir le pouvoir qu'elle a. Elle peut vraiment être en contrôle. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est une danseuse. Elle a ça dans le sang, elle a ça dans le cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais! Ah, t'es bonne, t'es belle à voir. Ça fait 4-5 ans que je fais de l'escalade. Je vais vraiment à mon rythme. J'ai pas de pression. Anne-Sara, Oui, je me demandais si tu pouvais m'aider un peu. t'as eu un accident de voiture? Allô, Samaël! Hey, wow! C'est capoté, c'est vraiment beau. Donne-toi un challenge de plus. Peut-être un petit défi acrobatique supplémentaire.